On m'entend? Ah, bon. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Sendamaran Sendamarai, alias Senta. Je travaille en tant qu'architecte data chez CGI. Et aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience chez un de mes clients qui a fait un replatforming, qui était une belle réussite chez eux. Avant de commencer, excusez-moi pour mon franc-anglais, voilà, parce que mon français n'est pas très bien, donc vous entendez de temps en temps les anglais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de replatforming dans une application MDM, Master Data Management. En fait, c'est une application qui gère des référentiels de produits. Ce projet, il a pris à peu près une dizaine de mois. Et donc, on va le parcourir cette dizaine de mois, comment c'est passé. Pour vous donner un peu de contexte, on a commencé le projet en octobre. Je vais dire un peu plus de détails. Chez mon client, il existait déjà une application qui s'appelle RAG, Référentiel Application Group, qui a géré toutes les référentiels de produits. Donc, c'était construit avant 2000, donc dans l'année 90. Construit sur un mainframe assez robuste et qui partageait tous les produits vendus dans le groupe, dans différentes applications partout dans l'entreprise. En 2017, le groupe a décidé comme quoi, bon, il faut qu'on modernise notre MDM parce que c'est trop, ça commence à vieillir, ça coûte cher s'il est dans le mainframe. Et donc, on va prendre l'outil de marché là, à ce moment. Et donc, ils ont acheté la solution MDM d'Oracle, qui était en solution de SaaS, donc qui était en solution qui gère les référentiels de produits par défaut. En 2023, octobre, le temps est venu pour moderniser notre application moderne, parce qu'il y avait beaucoup de pain points. Et ça, on va regarder. Et donc, en octobre 2023, c'était décidé comme quoi on va faire un replatforming de la solution existante, ça veut dire que le PS9. Et en juillet 2024, le nouvel PS9 était bien mis en production et c'est ça qu'on va le voir. Alors, pour vous donner un peu plus de détails, RAG, qui était l'application Legacy, où tous les produits existants de l'entreprise sont stockés, Enva par MQ ou File Transfer, vers 12 ans des consommateurs, là, des différentes applications, et aussi à PS9. Et dans PS9, tous les nouveaux produits sont saisis. Ça, c'est une stratégie choisie par l'entreprise pour pousser d'autres applications aussi de migrer vers les stack modern. Et PS9 oublie sur Kafka. Alors, tout se passe bien, il y a une stratégie définie. Qu'est-ce qui se passait? Alors, il y a beaucoup de pain points. Bon, je n'ai pas le temps pour parler tous. Je vais vous donner deux petits exemples là. Sur l'évolution d'un produit, les nouveaux besoins, je vous donne un petit exemple. Le groupe, il vend des produits partout dans le monde. Donc, en produit de base peut être vendu ici en Europe. Le même produit aussi va être vendu en Amérique. Et donc, l'équipe de business, le business demandait, bon, on voudrait dupliquer le produit de base qui était construit, mais on veut juste adapter pour les différents types de régions et des pays. Par exemple, les labels de produits va être en anglais aux États-Unis et ici, on va être français. Et donc, ils ont demandé de dupliquer un produit, et bon, ce n'était pas possible. Et donc, qu'est-ce que le produit a dit? Il faut que vous devrez créer un nouvel produit. On ne peut pas dupliquer. Et donc, le business doit encore créer un nouvel produit qui n'était pas fait pour, avec beaucoup de trucs manuels, etc. Donc voilà, ils sont un peu frustrés par ça. Ça, c'est au niveau des besoins business. Si on va un peu côté technique, voilà, comme je vous disais, c'est une solution SaaS. Ça veut dire que voilà, c'était hébergé quelque part dans le cloud, partagé par je ne sais pas combien d'entreprises. Et donc, nous, on est là. Un jour, il y a un bug, il y a un problème, il y a une erreur qui arrive sur prod. Et bon, on contacte l'équipe de support. Ils disaient, bon, par défaut, toutes les logs, tout ça, sont désactivés parce que pour avoir meilleur de perf. Et donc, ils disaient, et bon, on va activer la mode debug, essayer de reproduire la bug demain. Alors, bon, on sait tous connaît. Hein.
c'était pas facile de reproduire un bug en prod. Et bon, nous, on va le faire, ça. On essaie de ressaisir le même produit le lendemain, et bon, l'état a changé. Donc, le lendemain, on n'a pas de bug. Et il disait, ah bon, ok, il n'y a pas de bug, tout se passe bien. Il désactive les logs. Bon, un mois après, la même erreur. Et bon, ça, on tourne en cycle comme ça. Et donc, voilà, vas-y, le frustration, quelques exemples déjà, qui a donné les go pour la replatforming. Et donc, c'était pas facile. Donc, on a acté pour faire des replatforming, mais c'était pas facile. Pourquoi? Il y a beaucoup de défis devant nous. 10 mois pour faire la replatforming. Bon, c'était pas un temps limité, mais si on dépasse, il y a des trucs financiers derrière, et donc on ne voit pas des intérêts assez bien après. Aucun impact business. Comme c'est un référentiel de produits, toutes d'autres applications critiques dans le groupe, comme des facturations ou d'autres choses, récupèrent cette information. Et donc, en faisant ce projet en 10 mois, il ne faut pas introduire des régressions qui vont impacter d'autres applications critiques dans le groupe. Et donc, voilà, ça aussi, c'est un risque. Le management demande de le faire en 10 mois, mais aussi, il y a d'autres impacts derrière. Aucune intervention d'autres projets. Bon, on savait qu'il y a déjà une soixantaine des applications qui consomment notre donnée, mais aucune des applications disait, bon, nous avons notre propre but tiens, vous faites votre projet, on vous fait confiance, on n'a pas de temps pour tester votre application, faire votre test vous-même, partager votre résultat, et ben nous, on va le valider, est-ce que ça va aller ou pas. Et bon, on a une petite équipe, hein, 2-3 développeurs, et on ne peut pas monter une équipe pour un projet de 10 mois. Donc, bel challenge devant nous. Ah bon, et donc on a pris notre temps pour faire le design. On a pris à peu près 3 mois, parce qu'on voudrait assurer que la base de la nouvelle solution est bien faite. Alors, le premier réflexe de l'équipe, c'est, et bon, on a une solution d'Oracle, et bon, on va juste enlever cet Oracle, remplacer par Postgre, et bon, on va garder les structures autour, comme ça on peut le faire le projet en 10 mois. Ça semble logique, mais architecturellement parlant, pas comme ça. Si je prends un peu de trucs autour, là, RAG, qui était l'ancienne application Legacy, la data model consiste de 400 tables. Sur l'application PS9, la nouvelle solution SaaS, ils ne partagent pas, mais il y a une 1200 tables sur la data model. Et bon, sur Postgre, j'ai créé mon modèle de données avec combien de tables. Et si j'ai créé mon modèle aujourd'hui, ça va être pour les use cases aujourd'hui. Demain, mon client, pour faire une acquisition, il peut acheter une autre boîte, ou il peut vendre un autre type de produit qui n'existait pas aujourd'hui, ou il peut faire des marketplaces. Comment je peux facilement adapter à cette structure de base? Et donc, on a pris un peu de recul. On s'est dit, bon, on va étudier les solutions. Voilà, RAG qui a pris 400 tables, là. Faire tous les travaux pour agréger les données et sortir les données en produit en tant qu'XML. Voilà, c'est comme ça qu'ils partagent les infos. Donc, un XML qui contient toutes les informations de produit. Et ben nous, on fait quoi? PS9, il le prend ça. Et encore, il va dispatcher toutes les informations de produit dans son 1200 tables. Parce que voilà, c'était structuré comme ça. Et encore, il va faire, eh ben, je vais réagréger toute la donnée pour encore donner les produits à toutes les autres applications. Et ben nous, on a pensé, toutes les applications, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin des petits attributs toutes seules. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est des produits. Et pourquoi pas, on peut stocker le produit en tant que produit lui-même. Et pas dans plusieurs différents trucs. Et donc, on a dit, bon, on va le changer, notre façon de stocker notre donnée, à la place de dispatcher, mais agréger en tant que produit, tel quel produit. Donc comme ça, demain, n'importe quelle acquisition ou changement qui arrive dans le boîte, un produit, c'est un produit. Ça ne change pas. Donc, ben, on a fait notre design. Ben, OK. On a commencé notre dev, mais pas comme ça. Comme on a un temps assez court, on ne voulait pas démarrer notre
test plus tard. Donc, on a commencé les devs et le test en parallèle. Parce qu'on n'a pas le temps. Et sur la partie dev, je suis allé pour chercher toutes les retours d'expérience. Les gens me disaient, eh ben, tu as choisi Mongo, oui, c'est bien. C'est un document base, ça peut récupérer ou manger tout. Et donc, voilà, tu n'auras pas un problème maintenant, mais demain, tu auras un problème. Parce qu'il mange tout, et dans le temps, ça va poser des problèmes. C'est open box, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors, et donc, bon, c'est un bel retour d'expérience. Moi, j'ai les pris et on a appliqué des règles au niveau de notre design. Comme quoi, chaque table, on s'appelle collection, sont alignées avec un schema derrière. Pour les gens qui connaissent Kafka, c'est un peu comme les topics qui sont associés avec un schema. Et donc, c'est la même chose qu'on a fait aussi, avec un process derrière. Donc, toutes les évolutions, on ne peut pas faire rentrer n'importe quoi, mais il doit suivre un process tel quel. La deuxième chose, c'est que, bon, tout le monde disait, comme Mongo, il prend tout, il n'y a pas beaucoup de tables. Mais ici, on voudrait faire un peu comme un structure médaillon. Comme quoi, on a voir combien des sources qui rentrent, et on a donné un petit peu comme des raws, donc une collection par source. Et après, avec un Mongo Change Stream, dès qu'il y a un message, on fait une agrégation et on crée notre produit qui est stocké en tant que produit. Et après, avec un Kafka Connect, ça s'alimente le topic Kafka. Donc, comme ça, on a mis en notion de stream. Donc, n'importe quel changement qui arrive sur n'importe quelle source, il y a tout un truc de process qui fait. Et donc, les produits sont dispo tout de suite à l'autre côté. Avant l'ancien PS9, ça marchait avec un mode batch. Alors, ça c'est un peu tous les différents types de concepts intéressants qui étaient implémentés. Je n'ai pas le temps de vous parler tous, mais je vais vous concentrer. Je vous ai juste parlé un petit concept très, très simple, pas de mise à jour de la donnée identique, mais qui en a utilisé pour notre stratégie de test. Bon, ça se parle déjà. Si Mongo, si on envoie un message, le même message à la base Mongo, il va accepter ça, mais il ne va pas mettre à jour la donnée derrière. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, j'ai bien reçu ton demande, mais je ne vais pas mettre à jour parce que c'est la même comme qui existe déjà. Donc tiens, je ne vais pas mettre à jour. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, donc, comment on l'a utilisé pour notre stratégie de test? Alors, c'était pas facile pour commencer notre test aussi, parce que la test, il a commencé une sprint après la dev. Donc, dès que la première sprint de dev est terminée, le test a démarré. Mais nous, on sait que si on doit comparer un prod avec un prod, c'est facile, parce qu'on compare un carotte avec un carotte. Donc voilà, c'est facile. Mais ici, ce n'est pas le cas. On essaye de comparer une application en dev, en cours en dev, vers une application en prod. Donc en données complètes vers des petites briques qui commencent à développer. En plus, bon, c'est un use and throw solution, donc ce n'est pas des use cases réguliers. Et aussi, on n'a pas de temps pour investir aussi pour créer ces types de solutions. Comment on a fait? On a notre ancien PS9 et le nouvel PS9 qui publie dans le topic Kafka. On a notre base Mongo, et ben voilà, c'est le concept qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est appliqué. Donc on a créé un programme Java qui va juste lire le topic Kafka et va mettre à jour sur la base Mongo. Alors, sur l'ancien PS9, le produit complet arrive, et sur le nouveau, le produit en dev, ça arrive dans le sens, tout de suite, il y a un dev qui sont terminés, on va le pousser sur Prepod. On ne va pas garder sur dev, on va le pousser sur Prepod pour assurer qu'on travaille avec la même donnée d'entrée. À l'intérieur d'un produit, il y a beaucoup des attributs. Et donc ici, on a tous les trucs complets sur l'ancien PS9. Sur le nouveau, ici, il y a 4 attributs qui sont complets, dans le sens le dev est terminé. Alors, le premier produit était complètement inséré sur Mongo. Et sur la deuxième, on ne va pas insérer les produits complets, mais on va insérer
des attributs par attribut, dans le sens un tableau par tableau. C'est un array par array. Voilà. Dans JSON, on a plusieurs choses. Et c'est le Mongo, juste en mettre à jour, insérer les données sur Mongo, c'est Mongo qui va dire, bon, tiens, c'est pas la même donnée, ou c'est la même donnée. Et donc, s'il a mettre à jour les données, ça veut dire que ça a changé. S'il n'a pas mettre à jour, ça veut dire que les données, il n'y a pas changé. Donc, avec ça, on arrive à suivre qu'est-ce qui se passait. Et donc, cette cycle a fait... Donc, c'est notre dashboard Splunk, où en début avril, il y a beaucoup qui ne sont pas matchés, mais on arrive à faire mieux en mieux, tout en suivant le process d'agile. Chaque jour, dans le daily, on regarde le dashboard, on discute, on change, on livre. Donc voilà, un process agile qui était en permanence, tout au long. Et en faisant tout ça, bon, on arrive à faire marcher notre solution, et on a terminé notre solution dans le temps. Et pour partager des résultats, il y a 3 majeurs gains qui étaient réalisés. C'est on arrive à tenir notre roadmap. Donc avant, notre roadmap, on ne peut pas tenir parce qu'il y a beaucoup de surprises qui étaient venues. Mais ici, on arrive à tenir notre roadmap. Comme maintenant la solution est hébergée chez nous, et ben on arrive à faire un maintenance et le support beaucoup plus simple et bien. Et la réduction de coût à 95%. Et ça, c'est juste le run cost. Et donc, ça vous donne une idée. Bon, après, je ne vais pas vous cacher, même avec Postgre, si on était avec Postgre, ça va être vers 90% de réduction de coût. Mais après, tout, on n'arrive pas à terminer, où il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière. Mais même en aller avec un produit qui n'était pas gratuit, ben on arrive à faire ce type de changement. Et si on ajoute les builds et le support cost, voilà, ça s'explose. C'est un gain assez bien. Un peu pour rentrer sur la partie technique, là. Donc avant, on ne peut pas dupliquer un produit. Et bon, maintenant, on peut le faire ça dans 4 heures. On a besoin comme ça, copier des données de prod vers d'autres environnements. Avant, c'est un process qui a pris beaucoup de temps, 3 plus jours par environnement. Mais maintenant, on arrive à faire dans 30 minutes. Et les performances, voilà. Ici, c'est le nombre de messages, nombre de produits qui ont été publiés. Et vous pouvez déjà voir les temps average par message. Des fois, c'est 8 heures. Peut-être ça vous donne des curiosités pour connaître l'architecture ancienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir 8 heures pour un message? Bon, on peut en parler si vous êtes intéressé. Alors, donc des belles gains. Et pour conclure, tout ce que je voudrais vous partager, c'est en base de données, c'est toujours un complément pour une application pour avoir la solution de métier. Et ça ne doit pas dicter les applications. Ben, moi, je suis comme ça, adapter ton solution par rapport à moi. Ça ne doit pas être le cas. Et ici, c'était le cas, et donc, on a changé. Donc ça, c'est un truc que je voudrais partager. Et aussi, il faut connaître notre donnée, comment ça va évoluer, comment ça se passe, etc. pour avoir un data engineering assez impactant. Et ici, je partage tous les différents types de données qui existent déjà. Donc voilà, il faut toujours connaître notre data et utiliser le bon format pour le faire. Alors, bon, je suis dans le temps. Il y a beaucoup d'autres choses assez importantes, assez intéressantes, pardon, qui étaient faites pendant le projet. Et si vous avez envie, on pourrait le parler pendant notre moment convivial. Merci.